Dubois a montré plus d'agressivité, il a perdu, c'est clair. C'est lui qui a lancé davantage de coups, 179 contre 153, mais trop peu précis pour pouvoir l'emporter. Et là, on a eu vraiment un Usyk au top de sa forme, aussi bien mentalement que physiquement. On en parle dans cette vidéo. Salut, belle victoire de Usyk. C'était sa 5e défense de titre. Usyk a été vraiment très précis. Il a montré plus d'impact dans ses coups, plus de puissance. Il a parfois accepté le face-à-face avec Dubois, qui a quand même tenté le tout pour le tout avec son bras arrière de toucher avec puissance Usyk. Mais Usyk a vraiment maîtrisé son sujet de A à Z. Et c'est là qu'on voit la différence entre un champion lambda et un génie. C'est un génie. Et il rentre vraiment dans la légende. Et on le voit dans la précision globale du combat. J'ai des chiffres, précision globale 37,3%, alors que Dubois est à 19,6%. Donc c'est énorme. Dubois a montré plus d'agressivité. Il a perdu, c'est clair. C'est lui qui a lancé davantage de coups, 179 contre 153, mais trop peu précis pour pouvoir l'emporter. Et là, on a eu vraiment un Usyk au top de sa forme, aussi bien mentalement que physiquement. Et on sent chez Usyk une évolution physique, une confiance et un mental beaucoup plus supérieur. Et aujourd'hui, l'adversaire idéal pour lui, ça serait Kabayel. Je pense que ça serait Kabayel. Kabayel qui a battu Zhang, qui est invaincu et qui a montré lors de ses derniers combats de grosses qualités. Même si Usyk est au-dessus du lot, aujourd'hui, difficile de le trouver un challenger de qualité. Il y a bien sûr Joseph Parker aussi qui se porte candidat. Dites-moi vous en commentaire qui vous voyez. En tout cas, j'ai été très impressionné de cette victoire parce qu'elle est nette et précise. Et là, Usyk à 38 ans montre aussi qu'il est encore frais, même s'il a eu une grosse carrière amateur, même si on sait que les combats, les entraînements, ça laisse des séquelles. Sur ce que j'ai vu face à un adversaire plus jeune, je pense qu'il a encore quelques combats à faire, peut-être 2, 3 ou 4. Après, tout dépend de lui et de sa motivation. On sait que mentalement, tout le monde est différent, les récupérations sont différentes, l'envie aussi, l'usure physique. Donc c'est toutes ces questions que Usyk devra se poser. Je pense que financièrement, il est très à l'aise. Après, il peut mettre encore, pour installer sa legacy, un défi supérieur en défendant encore son titre, en allant sur des adversaires plus jeunes. C'est pour ça que j'ai pensé à Kabayel. Voilà. Une réaffirmation sans conteste que Usyk est le meilleur poids lourd de sa génération. Je pense que dans le pound for pound, on pourrait le mettre au niveau de Inoue, parce qu'il faut comprendre que les poids lourds restent à part. Et Usyk a aussi été champion du monde dans une autre catégorie, les lourds légers. Voilà, donc il y a tout ça à retenir. Il a été champion du monde unifié. Les poids lourds restent quand même une catégorie à part. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a vraiment marqué son temps. Et c'est là qu'on voit la différence entre un champion lambda et un génie. C'est un génie. Et il rentre vraiment dans la légende. Dites-moi, vous encore en commentaire, ce que vous avez pensé de ce combat, l'analyse que vous en faites. En tout cas, vraiment, c'était une belle soirée. Il y avait Fundora Tsu aussi. Là, Fundora a montré qu'il était aussi d'un autre calibre, d'un autre niveau.